vous êtes encore jeune, quand vous avez la force, il est temps de servir Dieu. Il est temps de vous donner complètement en ces dieux-là. Nous servons Dieu moitié-moitié parce que le Saint-Esprit n'est pas encore là. Dès que le Saint-Esprit arrive dans votre vie, ça bouleverse. Par la prière, Dieu peut faire des choses. Dieu peut faire des choses. Nous croyons en ces dieux-là. Est-ce que tu peux applaudir pour ces dieux-là? Notre Dieu est tellement merveilleux, notre Dieu est tellement bon. Alléluia. Amen. Alors nous voulons écouter la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui c'est spécial Pentecôte, n'est-ce pas? Amen. Oh là là, non. Est-ce que j'ai dit aujourd'hui c'est le spécial Pentecôte? Ah, est-ce que tu sais ce que Pentecôte ça veut dire? Oui. Hein? Oui. Oui? Ah, Pentecôte ça veut dire quoi? C'est le jour où le Saint-Esprit descend. C'est le jour où le Saint-Esprit descend. C'est ça Pentecôte? C'est quand Pentecôte c'est quoi? Je ne sais pas. C'est qui c'est Pentecôte? Oh là là, Pentecôte. Alléluia. Amen. Oh là là, alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, je vais faire appel à l'homme de Dieu, celui qui va à nous parler. Alléluia. Alors je sais que nous allons comprendre c'est quoi les Pentecôtes. Alléluia. Amen. Alors pendant que je fais appel à l'homme de Dieu, vous savez c'est un homme que j'aime beaucoup. Alléluia. Vous savez, oh, alléluia. Dans la vie, il faut savoir marcher avec les gens qui t'aiment. Alléluia. Vous savez dire que non, les gens que tu aimes et aussi la personne aussi que tu aimes. Alléluia. Pas seulement que non, tu marches avec quelqu'un que toi tu aimes, mais lui il ne t'aime pas. Alléluia. Alors quand je vais présenter cet homme, ça veut dire que non, je sais que cet homme m'aime. Alléluia. Moi aussi je l'aime. Alléluia. Oh là là, alléluia. Vous savez, il est mon ami, il est mon collègue, il est mon vieux,
il est mon papa, il est mon conseiller. Vous savez, il est tellement beaucoup de... Il a beaucoup d'estimations pour moi. Alléluia. Alors j'ai tellement de respect pour présenter cet homme de Dieu. Pendant qu'il va s'élever, il va passer le pasteur. Amen. Amen, amen, amen. Nous bénissons ce Dieu-là, il est bon, il est merveilleux. On peut prendre place pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Comme le monde a évolué avec la technologie, la magie de la technologie, on peut essayer, si c'est possible. Prenons nos Bibles, c'est un Dieu merveilleux, un Dieu puissant, un Dieu de gloire, de grâce, un Dieu de grâce. Nous prenons nos Bibles, ça fait maintenant une semaine que Dieu m'a inspiré un message, je suis en train de le prêcher chaque matin sur la jalousie, on dit Motema Likundu. Motema Likundu, hier j'étais dans une fête, j'ai vu des gens qui m'ont trouvé, pasteur, merci, merci, merci. Nous te suivons chaque matin sur Motema Likundu. Mais aujourd'hui c'est spécial Pentecôte, nous allons parler de la parole du Seigneur. Faites des Pentecôtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fête de la Pentecôte avait lieu, on dit, 50 jours après celle de Prémices, qui préfigurait la résurrection de Christ. J'aime beaucoup, si on prend Actes 2 Apôtres, chapitre 2, verset 2, partout où vous nous trouvez, partout à travers le monde, nous sommes là pour vous apporter la parole du Seigneur. J'aime Jésus, j'aime la parole, il est bon, il est merveilleux. Amen. On va essayer de décoller ensemble. Je vais lire mon frère, l'évangéliste Dany, le fou de Dieu, un homme merveilleux, un homme qui bouge. Les gens posent des questions, pourquoi les fous de Dieu? Il a à plusieurs fois expliqué les fous de Dieu pour dire que ce qui nous a embêtés. J'aime cette phrase-là, ce qui nous a embêtés. Ce que nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Ce que nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Souvent, nous sommes des orgueilleux. Souvent, Tommy Bonlaka. Alléluia. Donc, il y a un matin à péter. Donc, il y a un matin à péter. Alléluia. Souvent, Tommy Bonlaka. Nous Tommy Bonlaka qui est. Il est déjà. Quelqu'un qui pourrait interpréter. On va essayer de faire français à péter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. On se croit. Qui es-tu? Qui suis-je? Je ne suis rien devant ces dieux-là. On va faire le français péter. Alléluia. Amen. Français facile. Qui suis-je? Le roi David, lui qui était roi, lui qui avait tout. Le roi David qui avait tout, il s'est rabaissé. Il a dansé devant les rois des rois. Mais pour sa femme, pour les autres, être roi, cela veut dire qu'il faut être fier. Il faut être orgueilleux. Être roi, c'est avoir des honneurs. Quand vous sortez, l'armée est là, les officiers, les chevaux, quand vous sortez, non! Qui es-tu? Nous tous devant des difficultés, nous avons les mêmes problèmes. On ne sait pas où est le roi Philippe maintenant. On ne sait pas où est la reine d'Angleterre maintenant. Peut-être carie dentaire, peut-être maux de ventre. On a tous les mêmes difficultés. Alléluia. Amen. Et quand la mort arrive, c'est là que nous comprenons que nous tous, nous sommes nuls devant la vie, devant Dieu. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Ôte l'orgueil. Ôte l'orgueil. L'orgueil, ça tue beaucoup d'enfants de Dieu. On ne sait pas ces dieux-là. C'est pourquoi le Saint-Esprit est très important. Ces jours-là, quand la puissance du Saint-Esprit est descendue, ils sont sortis pour annoncer l'évangile. Je me rappelle, nous, on était des jeunes. Nous, on était des jeunes. À l'époque,
marchaient avec des filles, avec des grands pantalons. Je me rappelle, on portait des pantalons où il fallait laisser, on voit votre chaussette. Il faut qu'il y ait des espaces comme le jeu. Et vous marchez la fille bien coiffée. On était des jeunes. C'était difficile de servir Dieu. C'était pratiquement impossible. Et à l'époque, au Congo, là, à la belle époque où ces musiciens-là, même celui qui vient de partir, là, ils faisaient leur époque. Et nous, il fallait copier. Notre génération, il fallait copier. Et c'est vers cette période-là que Dieu nous appelle. Et quand la parole arrive, quand la puissance du Saint-Esprit arrive, ça bouleverse les choses. Amen. Alléluia. Amen. Ça change tout. Nous bénissons ces dieux-là. Notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Applaudissez pour le roi des rois. J'aime beaucoup que cette rencontre ici, à l'église des yeux de l'Éternel. Vous qui nous regardez, c'est l'église des yeux de l'Éternel, de l'homme de Dieu, évangéliste Dany, les fous de Dieu. Et nous verrons avec spécial Pentecôte. Regardez vos montres. Quand c'est 30 minutes, levez vos mains. Je vais arrêter dans 35 minutes. Ça sera pour vous. Facile à comprendre, facile à saisir. Notre Dieu est puissant, il est merveilleux. Acte chapitre 2, verset 2. Quand le Saint-Esprit arrive, ça touche. Aujourd'hui, on a un problème. Nos églises d'Europe, on a un problème. Même nos églises d'Afrique, on a un problème. Rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Il y a tout le mélange. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il n'y a qu'un seul maître. J'ai eu la grâce de travailler avec lesquels, à l'époque, j'étais aussi jeune. À l'époque, j'avais moins de 22 ans. J'ai travaillé avec quelqu'un, lui, il était attaché militaire. Attaché militaire, dans une ambassade, il y a l'ambassadeur qui s'occupe du côté, qui est le chef de la diplomatie. Il y a aussi un autre qu'on appelle attaché militaire. Dans beaucoup de pays, il y a aussi des attachés militaires qui s'occupent de tout ce qui est armé. Et dans des pays stratégiques, chaque pays doit avoir un attaché militaire. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir un monsieur, Dieu l'a déjà pris. C'était un chrétien, un type qui connaissait Dieu, un type simple. Et puis à l'époque, c'est sûr des gens, quand on dit ambassadeur ou attaché militaire, ils gagnent beaucoup d'argent, c'est vraiment beaucoup d'argent, ils gèrent beaucoup de sommes, il faut gérer des stagiaires, il faut gérer des millions, beaucoup d'argent. Mais cet homme était vraiment simple. Une simplicité donc impossible. Parce qu'il connaissait Dieu. Il servait Dieu. Il avait Dieu. C'était un homme vraiment simple. Alléluia. On était presque comme des amis. Alléluia. Mais quand je passais à l'ambassade, c'est là où, quand je suis avec lui, bon, on est là, on marche, on mange, on parle des choses de Dieu, on discute, on met des stratégies par rapport à l'évangile. Comment créer des âmes, comment faire avancer l'évangile. Les moyens, il avait des moyens. C'était facile pour nous de faire tout ce qui est stratégie ou affiche ou quoi d'autre, parce que l'argent était là. Mais quand tu arrives à l'ambassade, c'est là que tu comprends que oui, c'est autre personne. Mais moi, j'avais la grâce. Quand j'arrivais, oh Bobo, j'entrais, il me recevait. Mais c'était avec toutes les... Il y avait des honneurs, c'était un homme élevé, mais il avait Dieu. C'est ça qui nous manque. Si le Saint-Esprit entre en vous, si le Saint-Esprit vous transforme, vous serez transformés. Et c'est là, ça va se voir. Quel que soit votre niveau d'élévation, dans le monde, vous pouvez être un général. Dans le monde, vous pouvez être un ministre. Mais dès que vous arrivez à l'église, ici à l'église, vous pouvez servir le protocole. Alléluia. Un protocole. Accueil, louange, instrument. Parce que ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Si
Ce que nous sommes à l'extérieur, c'est autre chose. Ce que vous faites à l'extérieur, c'est autre chose. Dis à ton voisin, je n'ai pas envie de savoir ce que toi tu fais à l'extérieur. Qui tu es. Ce que toi tu es, ça m'importe peu. Nous, c'est Jésus-Christ qui se fait. Au boulot, tu peux être mon patron direct, mon chef. Oui. Mais ici, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ici, je suis ton pasteur. Mais là-bas, tu es mon chef. Alléluia. Même si ton chef arrivait ici, il sera là-bas. Il sera pas ici. Il sera là-bas. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu là. Ici, c'est ton frère, mais ici, nous sommes dans l'église, nous sommes devant ce Dieu-là. Actes chapitre 2, verset 2. Au verset 1, lorsque les jours de la Pentecôte arriva, il était tout ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Le Saint-Esprit vient avec un bruit. Ils étaient là dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vient un bruit. Un bruit là où ils étaient. Parce que Jésus était avec eux, il a prêché avec eux, il a mangé avec eux. Il leur a dit, je partirai. Je partirai. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Il y a beaucoup de demeures. Même un des disciples lui a posé la question, mais montre-nous le chemin. Montre-nous le chemin. Oh, Jésus toujours avec vous. Il dit, Jésus le chemin. Et le Père, je suis avec vous. Vous ne savez pas qui est le Père. Et la chose s'est accomplie. Jésus a été arrêté, il a été tué, il est ressuscité, il est monté au ciel. Ils ont vu comment Jésus montait. Et si vous lisez Actes chapitre 1, vous allez voir, ces disciples-là étaient restés comme ça pour regarder Jésus qui montait. C'est un ange du Seigneur qui leur a dit, c'est Jésus qui est monté. Il va revenir de la même manière. Oui, Jésus va revenir. Moi, je crois. Moi, je ne crois pas en ce monde. Tout à l'heure, là, avant de venir ici, peut-être je peux le dire à Ningala, excusez-moi, interpréter pour celui qui est à côté de vous. Avant de venir ici, j'étais quelque part, dans un... pour dire qu'il y a l'insécurité dans ce monde. Mon désir de sécurité. Derrière moi, il y avait 3, 4, parce qu'il y a 4, 5 garçons derrière moi. J'écoute. Bon, je n'ai pas fait attention. Comme je voulais venir, j'ai demandé ce mandat. Beaucoup voulaient ce mandat. On a réglé ce mandat. On s'est soulagé. Alléluia. Alléluia. Posez-moi la question, est-ce qu'il passe au quel sur ce mandat? Je suis sorti précipitamment. Alléluia. La vie balogara m'a cabouté. Mouskele. J'ai refusé d'être un témoin chez là. Il a vu, il nous a vu. Il dit, hey, Seigneur, tu m'as appelé pour l'évangile. J'ai directement, pour dire que ce monde que vous voyez là, c'est l'insécurité. Et quand vous sortez dehors là, il y a des militaires partout. Des militaires partout. Si vous demandez aux gens qui ont fait beaucoup d'années dans ce pays, comme notre frère qui est derrière là-bas, si vous lui posez la question, est-ce qu'avant en Belgique c'était comme ça, il vous dirait non. Maintenant, devant le supermarché, tu vois des armes. Devant des gares, tu vois des chars. Alléluia. Et ça vous dit quoi? Quand vous voyez cela, ça vous dit quoi? Et ils savent que ça peut barder. Ça peut barder à tout moment. Les choses que nous avions prêchées il y a 15 ans, 10 ans, ça commence à se réaliser. Avant c'était Kosovo, c'était Irak, c'était Afrique. On croyait que ça ne pouvait pas arriver ici dans des pays qu'on croyait sécurisés. Ces pays étaient hyper sécurisés. Les Africains aiment ça, Mikili, Poto, c'est bon, l'Europe. Mais aujourd'hui, on voit l'insécurité. Comme en Angola, comme au Congo, comme dans beaucoup de pays au Libéria, ça commence on commence à le voir ici. Et c'est possible comme dans des rues comme des rues Brabant ou rue Neuve là, ça peut barrer un jour où il y a des présents et ben de tous les côtés. Ou dans le supermarché, ou dans la ligne. Pour vous dire que nous avons des gars, c'est Dieu. Notre solution c'est Dieu.
Ne comptez pas sur le matériel. Ne comptez pas sur ce que tu vois. C'est pourquoi même si Dieu te lève dans une position quelconque, tu es rien, tu es rien. Quand j'ai vu des hommes comme Kadhafi tomber par terre, lui qui distribuait des millions, des milliards, lui qui avait des milliards, quand tu les vois abattus comme un chien, comme un rat, je dis, Dieu est au contrôle. Alléluia. Ne vous fiez pas aux choses que vous avez. Mon frère, c'est Dieu. Ma soeur, c'est Dieu. C'est Dieu. Quand vous êtes encore jeune, quand vous avez la force, il est temps de servir Dieu. Il est temps de vous donner complètement en ces dieux-là. Nous servons Dieu moitié-moitié parce que le Saint-Esprit n'est pas encore là. Dès que le Saint-Esprit arrive dans votre vie, ça bouleverse, ça change les choses. Amen. Je me rappelle, un de mes amis, il est maintenant à Lyon. À l'époque, lui aussi, c'était un jeune, on dit sa père. Nous, Dieu nous a sauvés. J'étais à Lausanne. À Lausanne, avec un frère de Belgique, il me voit. Pasteur, maintenant, comme je te vois là, Dieu t'a élevé, tu vois, il faut vraiment, il faut voir ça par mystique. Je dis, non, mon frère, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Parce que je sais là où Dieu m'a pris. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ce que je trouve, je mets. Ce que je trouve, je mets. Je n'y fais pas attention. J'en ai pas besoin. Ce qui est important, c'est l'évangile. Ce qui est important, c'est prêcher Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu serais esclave. Mardi, j'ai porté telle chaussure. Mercredi, je vais porter autre. Mais tu fais la guerre avec qui? Ça, c'est les frères et les sœurs. J'ai dit, je veux changer. Oh, dimanche là, j'avais mis ça. Oh, ce dimanche là, ça ne sert à rien. On dit vanité de vanité, tout est vanité. Dit. Qui a dit ça? L'Ecclésiaste, merci ma soeur. C'est l'Ecclésiaste. Vanité de vanité. Servons Dieu. Et tout à coup, ils étaient là. Jésus est parti. Ils étaient là. Dans la chambre haute. Tout à coup. Bruit. Il est bref. Souvent, on dit type du Saint-Esprit. On identifie aussi le Saint-Esprit par le vent, le feu. Il y avait un bruit. Un bruit qui est arrivé dans la maison. Et ils ont commencé à parler. Dieu s'est manifesté. Et depuis ces jours-là, ils ont bouleversé le monde. C'est eux qui ont bouleversé le monde. Et c'est possible pour nous. C'est possible pour nous. Maintenant, on voit des personnes vivre dans la haine. Un type qui sert Dieu, qui vient à l'église, qui va à l'église, mais dans son cœur, le cœur n'est pas bien. Alléluia, on dit nous en français, je vais chercher pour vous. Alléluia. Amen. Et un type qui vient à l'église, mais son cœur, là, son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est Dieu, c'est lui seul qui peut toucher le cœur. C'est lui seul qui peut transformer le cœur. C'est un Dieu merveilleux. Comme j'ai dit ce matin, comme j'ai dit il y a 2 jours, il y avait une dame, une sœur. Elle voulait se marier. Elle voulait se marier et elle avait sa copine. Elle priait ensemble dans une même église. Ils étaient très proches. Elles étaient très très proches. Elle voulait se marier. L'autre là a commencé à dire des choses derrière son dos. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Elle voulait à tout pour casser le mariage. Mais pourquoi? Au lieu de dire gloire au Seigneur, gloire à Dieu. On voit des gens même proches, prier, adorer Dieu, mais se comporter bizarrement parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, ça c'est on dit l'homme charnel. Et quand tu vois l'homme charnel, quand vous lisez Galates, c'est encore grave. Alléluia. Des querelles, animosité. Il commence à dire aux fiancés, il faut abandonner la soeur. Elle avait fait ceci. Et elle commence à rappeler son passé. Elle oublie que sur la couronne, Jésus avait.
Et plus la personne rappelait le passé de la sœur, le fiancé aimait encore plus sa fiancée. L'amour, c'est ça l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois quelqu'un, moindre histoire, oh, je change la vie, je vais encore prier. Il n'y avait pas d'amour. Alléluia. Amen. Et il n'y avait pas d'amour. Mais là, l'amour était là. L'homme, le garçon a décidé, on va se marier. Ils ont fixé leur date. La fille est allée voir robe de mariée, belle robe. Mais comme elle disait tout à sa copine aussi, elle est allée, elle aussi, elle a réservé même robe de mariage. Alléluia. C'est ça, on va nous. Cherchez-moi le mot en français, l'ikoundou. Alléluia. Rancœur. L'ikoundou, c'est un peu plus fort encore. Alléluia. On dirait, alléluia. Elle est aussi allée chercher ça. Pour dire que je vais faire une surprise à ma copine. Quelle surprise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a que le Saint-Esprit qui peut bouleverser l'église. Aujourd'hui, l'église est malade. Car le Saint-Esprit n'est pas là. On voit des grandes chorales, les gens ne se disent pas bonjour. Même église, même chorale, ils chantent ensemble, mais ils ne se disent pas bonjour. C'est grave. Avant de monter, chanter, si tu as un problème avec ton frère, arrange. Avant de venir offrir au Seigneur, l'offrande, ce n'est pas seulement l'argent, bien que c'est aussi valable pour l'argent. Avant de venir donner à Dieu, arrange. Avant de venir adorer, oh Seigneur, Dieu va te rappeler que tu adores, tu cries, Jésus. Mais regarde à côté, toi et ta femme, ça fait 4 jours, c'est la guerre, c'est la bagarre. Arrange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Tu peux avoir des mots. Dieu est merveilleux. Nous bénissons ces Dieu-là. Et elle voulait surprendre. Elle voulait que c'est toi, le jour du mariage, la personne qui porte sa robe, elle est unique. C'est son jour, c'est spécial, tout le monde applaudit. Mais elle voulait, comme on dit en français, voler la végétarien de l'autre, partager la végétarien de l'autre. Alors, comme confusion, bah, au moins, l'église, on voit comme si c'est elle la mariée, stop. On laisse le peu développer. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste surprise. Non, ce n'est pas de surprise. Tout va aller ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a trouvé les femmes de prière. Si tu portes ça spirituellement, c'est compliqué. Spirituellement, c'est dangereux. C'est comme si on vous épouse, vous deux, en même temps. Tu dois aller ça. Alléluia. 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 C'est Dieu seul qui peut. Amen. C'est Dieu seul qui peut. Amen. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est merveilleux. Et c'était là, le Saint-Esprit est descendu comme une puissance. Ces gens ont bouleversé. Aujourd'hui, l'église est devenue faible. L'église est malade. L'église est faible. L'église est trop faible. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des personnes qui vont dans des églises avec des missions, je vais séduire, je vais faire ceci. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Une personne qui est malade, atteinte de maladies incurables. Mais il faut avoir la paix du Seigneur. Dieu est bon, Dieu guérit, Dieu agit. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Prie ton Dieu, trouve ton pasteur, trouve les anciens églises, trouve les responsables. On va prier pour toi, on va t'encadrer. On verra des gens comme ça qui arrivent dans des églises avec des missions. Je ne veux pas mourir seul. Alléluia. Quel esprit? La sorcellerie. Je ne partirai pas seul. Je vous dis des histoires vraies. Je ne partirai pas seul. Je vais commencer à distribuer. Alléluia. Alléluia. Et toi qui es frère dans l'église, sœur dans l'église, tu n'es pas affermi. Tu vois un nouveau coin qui arrive. Tu veux suivre. Attention.
crains Dieu, sers Dieu, attache-toi à ces dieux-là. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. C'est un Dieu qui guérit quelles que soient les maladies. Nous ne condamnons pas les gens qui sont malades. C'est un Dieu qui guérit quelle que soit votre maladie. Mais, Zalam terme malam. Alléluia. Il faut avoir le bon cœur. Comme notre bien-aimé nous dit, nous avons il faut avoir le bon cœur. Et seul le Saint-Esprit qui peut faire des choses comme ça. Et quand cette puissance-là est descendue, ça a transformé. On voit même des pasteurs, tu vois, ton frère, les fous de Dieu a tes affiches. Alors, ça sera spécial Pentecôte, pasteur Bobo, les fous de Dieu, dimanche 15. Il y a beaucoup à improviser, on va improviser. On n'a pas prévu ça, on va improviser. Et d'autres ont même le courage de dire à les fidèles, non, tu vois, si on ne met pas ça, il y a risque que les fidèles puissent aller chez les fous des dieux. Il improvise une campagne d'évangélisation pour contrer son frère. Alléluia. 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 Ça s'est fait. Ça se passe. C'est le Saint-Esprit qui peut faire des choses. Nous bénissons notre Dieu. Dieu vous a appelé. Comptez sur lui. Comptez sur ces dieux. Serre ces dieux-là. Vous allez voir. Nous, Dieu nous a transformés. Et quand Dieu nous a touchés, nous, on a d'abord les quartiers. Notre quartier, beaucoup avant de monter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens m'appelaient beaucoup avant de monter. Alléluia. On a voulu ces quartiers. Ça est tombé. Lui qui était un peu comme chef de gang, lui qui aimait se bagarrer, lui qui faisait des troubles, lui, Dieu l'a touché. Parce que quand le Saint-Esprit arrive, ça transforme. Ça transforme. Vous qui nous regardez, vous qui êtes là, notre Dieu est bon, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Ouvrez votre cœur. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la parole. La parole de Dieu est très importante. Il n'y a de salut à aucun autre nom, seul le nom de Jésus. Amen. Nous qui disions à l'Europe, Mikili, aujourd'hui, on commence à voir que c'est grave. Les gens commencent à fuir. Même les villes comme. J'ai pris l'avion pour aller à Lausanne, à pousser comme si tu étais dans un champ de bataille. Comme si c'était la guerre, l'aéroport, des militaires partout, des contrôles partout. J'arrive à Lausanne, à l'aise. Qu'est-ce que. Alléluia. J'arrive là-bas, à l'aise, pas des militaires, pas des quoi, pas de rien. Mais c'est pas loin, c'est. Quand tu prends l'avion, c'est, on dit, 1 heure de vol d'Oslo. 1 heure. Tu prends l'avion à 15h, à 16h. Mais ici. Mais si ici c'est déstabilisé, là-bas ça sera déstabilisé parce que c'est le diable. Nous sommes au temps où Jésus revient bientôt. Mais je ne l'ai jamais fait. Crains Dieu encore davantage. Sers Dieu encore davantage. On a besoin des gens qui intercèdent. Mais pour arriver à intercéder, c'est le Saint-Esprit qui est. C'est pourquoi Jésus avait promis, je m'en vais. Et moi, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il sera venu, il sera avec vous. C'est lui le consolateur. Amen. Et ces gens-là ont fait des choses. Si vous lisez dans Actes 4, vous verrez leur première persécution. Ils ont été persécutés par qui? C'était beaucoup plus par les pharisiens, les sanhédrins, les Ngangazambé, qui voulaient leur empêcher de prêcher l'évangile. De prêcher l'évangile. Aujourd'hui, on est presque à l'aise parce qu'on ne met pas en pratique l'évangile. On n'est pas. L'église est presque à l'aise, mais le jour où nos églises, nous allons nous lever, commencer à pratiquer la parole, à prêcher l'évangile, la persécution viendra. Ça va venir. Les chefs religieux de ce monde, ils vont nous combattre. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a un accord tacite. On vous laisse travailler, on vous laisse faire, mais il y aura un temps où on va attaquer l'église, on va persécuter l'église. Je reviens encore avec la parole. Le Saint-Esprit est très important. Quand le Saint-Esprit est venu, même les Pierre qui niait Jésus-Christ, qui niait 3 fois,
Il y a eu Cocorico. Cocorico, c'est Pierre-là, quand il a reçu le Saint-Esprit, c'était devenu une autre personne. Il a bouleversé les choses. Il a bouleversé les choses. Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime. Amen. Amen. Alléluia. Servez ce Dieu-là. N'enviez pas. Quand on dit la jalousie, c'est envier quelque chose que Dieu a mis dans l'autre que vous n'avez pas. Amen. Amen. Alléluia. Comme on est là, chacun de nous a sa particularité. Chacun de nous, Dieu a mis quelque chose. N'enviez pas l'autre. N'enviez pas l'autre. N'enviez pas l'autre. Toi, tu viens à l'église, tu vois, la femme de l'autre, tiens, rouge à lèvres, la solo, elle est belle. Alléluia. Alléluia. T'as de compliments. Trop de compliments. Mais c'est pas bien. Ta femme est là, j'ai pas de compliments. Tu ne vois bien. Elle t'a changé de robe, tu ne vois pas. Elle sent des blouses, rien. Des cheveux, rien. Mais l'autre, c'est pas toi qui as vu. Alléluia. Tu as envie. L'envie. Et ça crée, c'est ça. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut marcher avec l'Esprit. Nous marchons avec l'Esprit. Si vous marchez avec l'Esprit, vous n'allez pas envier. Tu peux avoir des millions, ça ne me concerne pas. Tu peux avoir des villas, ça ne me concerne pas. J'en ai pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est Dieu. Je sais que les jours où tu partiras, tu vas partir seul. Même si on t'achète des trucs en or, hein? Dernière voiture en or, vous connaissez, c'est que, hein? Même si c'est en or, on vous met, les soirs, les gens viennent voler ça. Et puis, tu ne sais même pas. Alléluia. Alléluia. Sers Dieu. Et sers Dieu avec ce que vous avez. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est venu, vous verrez dans la Bible, chacun avait ses biens. Mais, de temps à autre, ils mettaient leurs biens ensemble. Ensemble. Pour faire un projet, pour faire quelque chose. Ils mettaient leurs biens ensemble. Parce que c'était le Saint-Esprit. Ils savaient que c'est bien. Aujourd'hui, si on vous disait, mettons quelque chose, même si vous me dites, bon, passez vos gosses pour prendre ta caméra, mets dans le panier. Je vais commencer à réfléchir. Vous savez? Alléluia. Je vais commencer à réfléchir, mais ça c'est pasteur Bobo. Mais Nico, pasteur Bobo va demander au pasteur Bobo, comment tu vas. Alléluia. Tu vas te poser des questions pour un bien matériel qui n'est rien devant Dieu. J'ai un blanc qui va rester. Alléluia. Des fois, il faut se surpasser. Pour faire des choses ensemble, on peut, pas comme font d'autres pasteurs africains, congolais, chaque dimanche, non, pas chaque dimanche. Ça sera difficile. Nous tous, nous travaillons, on le paye une fois par mois. Alléluia. On ne paye pas 2 fois par mois, ou 3 fois par mois. À moins que ce soit en Angleterre, c'est chaque semaine. Mais si on fait des efforts chaque dimanche, qui a 2000 €. Bon, je vais mettre 2000 € ce dimanche. Dimanche prochain, 2000 €. L'autre dimanche, 2000 €. C'est pas possible. Alléluia. Mais on peut de temps à autre venir avec nos biens, donner à l'église. Pour dire que tout ça, c'est rien. Ça peut être 10 000 €, 5 000 €. C'est rien. C'est rien. Tu peux tomber et partir, tu pars, c'est fini. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit arrive, ça bouleverse la vie des gens. Les gens comprennent que tout ce que nous avons là, c'est rien. Tout ce que nous avons là, c'est rien. Il faut savoir aussi la part de Dieu. Dans tout ce que nous avons, où est la part de Dieu? Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il faut se contribuer. J'étais en Suisse, j'ai beaucoup aimé dimanche passé, j'ai vu dans cette église-là, c'est aussi un pasteur congolais que je salue au nom de Jésus. Je suis sûr qu'il va nous suivre. Dans son église, j'ai beaucoup aimé. Les offrandes, là-bas, lui, depuis que je suis arrivé à l'Europe, j'ai déjà vu ça chez le pasteur italien. Mais chez lui, c'était congolais, comme nous, Africains. Au compte des offrandes, donc, quand il met des offrandes,
derrière, pendant qu'on chante encore, on donne des communiqués, les sœurs comptent l'argent. Et c'est projeté à l'église. Ce dimanche, on a reçu, c'était comment? C'est beaucoup aux autres. Ce dimanche, on a reçu 1000 autant. Je vois là-bas, même pour les pasteurs aux visiteurs là, ils mettent. Tous ces les dîmes là, on a reçu autant de dîmes, autant d'offrandes, autant. Tout est sur clair, sur le train. Ah, waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je lui pose la question, j'ai fait une interview avec lui, ça passera peut-être cette semaine. Je lui pose la question, pourquoi vous faites là? Pourquoi vous faites ça? Pour lui, il faut qu'il y ait des transparences aussi. Mais je ne dis pas que c'est valable pour toutes les églises, parce que dans mon église, on ne fait pas ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Là, j'ai vu comment ces gens donnaient. On voit comment les gens donnent. Mais ça peut aussi vous aider, vous, à aimer votre église, à aimer votre assemblée, à faire des projets d'ensemble. De temps à autre, comme c'était dans la Bible, ils faisaient des projets ensemble. Et on connaît la suite. Anania et Saphira, Montemali, mauvais cœur, ils ont été emportés, tués parce que c'était leurs biens, leurs affaires, leurs trucs. Ils ont vendu, mais ils ont escroqué. Alléluia. Ils ont escroqué. Notre Dieu est merveilleux. Il est puissant. Il est merveilleux. Je me suis posé la question, une question, comment poser, et j'ai posé aussi aux gens, prédication matinale. Pourquoi si quelqu'un, dans une campagne où il y a 100 personnes, 500 personnes, oublie son GSM, smartphone, oublie porte-monnaie dans les sacs, bon, on a bossé. Il a beaucoup plus de chances de le perdre. Alléluia. Mais la même personne va dans un milieu païen, européen. Il oublie quelque chose, il peut revenir la retrouver. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vrai ou faux? Alléluia. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de place. Le Saint-Esprit n'a pas de place. Je me rappelle, moi, avec l'évangéliste, on se retrouve souvent à midi, dans un coin, dans un beau cadre, on discute pendant la pause. Mais dans ce cadre-là, on sait nous deux que tu peux laisser un truc, tu peux laisser l'argent, partir, tu vas revenir et trouver. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, nous, l'église, nous devrions être la lumière du monde. Le sel de la terre, c'est nous. C'est nous. Le diable a attaqué l'église de l'intérieur. Le diable a attaqué l'église de l'intérieur. Et ça a été difficile. Oh, nous, en principe, tu trouves un bon boulot, tu peux aussi amener dans l'église. D'abord, tu dis priorité, l'église, les yeux d'éternel. On cherche des gens là-bas. Priorité, c'est ici. Priorité, mais souvent, on a aussi peur. Pourquoi? Parce que le diable a. La personne que tu vas amener, c'est elle qui va apporter des trucs. Oh là là, là 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 là. Alléluia. Alléluia. Tu appelles quelqu'un, mon frère travaille, il a un bon boulot. Il me dit, ah, pasteur Nanaï, viens travailler avec moi. J'arrive là-bas, c'est moi qui va vous le détruire. Ah, toi, oh, pas toi. Oh. Il a un retard. Oh, il prêche. Tu détruis ton frère, c'est lui qui t'a amené. Tu commences à les détruire pour prendre sa place. Oh, c'est dangereux. Alléluia. Alléluia. Tu es sur en Christ, on te prend, on dit, viens, commence à faire des cheveux. Nous sommes de l'église à dire, je vais faire salon de coiffure, mais je prends d'abord le service de l'église pour travailler pour moi. Vous vous arrangez, mais toi, les clients arrivent, oh, les clientes de tout termine. J'ai fait aussi avec mon thème, j'ai fait aussi avec maison. Tu vois, ça c'est mon numéro. Aïe, j'ai fait aussi à la maison, j'ai fait tout ça à la maison. Alléluia. Tu commences à donner des numéros aux gens pour faire à la maison moitié prix. C'est dangereux. Alléluia. Alléluia.
tu viens à l'église, Seigneur, avec moi. Quand le Saint-Esprit arrive, ça vous bouleverse. Amen. Ça vous bouleverse. Ça touche. C'est nous qui devrions en principe faire entrer l'évangile dans ce pays. Amen. Et ça traîne. Ça traîne parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Souvent, on est charnel. Les églises sont devenues matérialistes, charnelles. Charnelles. Alléluia. Amen. Nous vous rappelons ces choses parce que quand le Saint-Esprit est arrivé, quand le Saint-Esprit est descendu, ça avait bouleversé. Et Dieu ne change pas, il est le même. C'est qu'il a fait les choses de la Pentecôte. Il est fait aujourd'hui, il les fera de même. Il est avec nous. Nous avons la mission d'annoncer l'évangile. Nous avons la mission, malgré tout ce que nous faisons, malgré votre, là où vous êtes, votre place, vous êtes élevé en dignité, vous êtes malgré tout ce que vous avez là. Sache que nous avons la mission d'annoncer l'évangile. Moi, je ne sais pas prêcher. Ne crois pas que prêcher l'évangile, c'est toujours comme passer au route ici, et bon, c'est devant la chair, ce n'est pas ici. Alléluia. Ce n'est pas ici. On dira que Dieu vous bénisse, on va sortir ici, chacun dans ce milieu, là où tu es, dans votre maison, dans votre boulot, à l'école, partout où vous êtes, vous avez la mission. Mais ne prêchez pas au boulot comme nous prêchons à l'église. Alléluia. Pendant la pause, les amis prennent leur café, toi tu prends une table. Alors, je vais inviter le fou de Dieu aujourd'hui. Tu prends une table. Répondez-vous. Oh, ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'église. Alléluia. Il faut avoir des stratégies pour amener. Tu peux rigoler avec eux, manger avec eux, pas mais avoir des stratégies pour faire entrer l'évangile. Tu as la mission, le Saint-Esprit est en toi, ça va te pousser à faire entrer, à prêcher l'évangile, à parler de Jésus-Christ. Tu parles de Jésus-Christ pour mettre la solution. Dans tous les débats, dans toutes les discussions, toi tu vas dire que moi je pense que c'est Jésus. Qui est la solution? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui aime ces dieux-là? Qui aime ces dieux-là? Qui aime ces dieux-là? Le père de la jalousie, vous le connaissez? C'était dès le commencement. Dieu l'a précipité car il voulait devenir comme Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Alléluia. Il était même venu voir Ève. Il voit Ève. Le serpent ancien, le dragon. Il vient chez Ève. Il dit, vous serez semblables. Vous serez comme des dieux. Alléluia. Amen. Dieu a réellement dit, vous serez semblables. Oh, c'était Lucifer en personne. C'était diabolique. Servons Dieu davantage. Glorifions ces dieux-là. Nous bénissons ces dieux-là. Les jours de la Pentecôte. Le week-end prochain, on sera avec les fous de Dieu en Israël. Amen. 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 Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. On se rendrait d'Israël. On va visiter beaucoup de lieux. On verra même la maison de Pierre. On verra même la chambre haute, là où Dieu avait agi. Nous bénissons notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Moi, j'aime ce Dieu-là. Je le sais avec force. Je le sais avec amour. Je le sais. Et j'aime mon église, j'aime mon assemblée. Aimez vos assemblées, aimez votre église. Amen. Soyez là. Soyez là. Chaque dimanche, essayez d'inviter une personne à l'église. Parler de Jésus-Christ aux autres. Ces jours-là, ils étaient ensemble et ça s'est passé des choses. On peut terminer par acte 4, 32. Je te suis à la 4, acte. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, ils étaient beaucoup, mais qu'un cœur. Vous pouvez être 20, 30, 100, 200, 300, qu'un cœur. Et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient à propre, mais tout était commun entre eux. Ah, j'aime tant toi. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus,
du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que Belgique, Londres, Paris, Washington, Luanda, Kinshasa, Lomé, Abidjan, Yaoundé puissent écouter la puissance de Jésus-Christ. L'évangile avec force. Ces gens-là prêchaient avec puissance. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient Dieu. Ils avaient le Saint-Esprit. Parce que les païens c'est quoi? Ils croient. Il est bien. Mais ce sont ce bien-être précaire. À tout moment, Dieu peut. Petite maladie, un petit problème. Dieu peut. Nous, comme pasteurs, on a vu des gens. Ouais, des gens fiers, belles, bien s'habiller. C'est méfier de Dieu. Les choses de Dieu, ça ne me concerne pas. Mais il faut atteindre une petite maladie. Petite maladie. Maladie à mon pied, à mon pied. Mais qui ne termine pas. Ça peut être Karine, elle peut aller à l'hôpital, ça ne marche pas. On peut enlever les dents de sagesse, ça ne marche pas. Mbam, comme loin. Mbam. Pasteur, prie pour moi, priez pour moi. Je ne comprends pas. C'était un petit bibon. Mais ça ne termine pas. On a cherché, on a tout fouillé. On m'a fait faire beaucoup d'examens. Tous les examens possibles, mais on ne trouve rien. Je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si on lui dit, si le médecin nous dit que toi, tu vas partir. Alléluia. On lui dit que bon, comme tu es là. On peut aussi dire à un chrétien, tu vas à l'hôpital, on te dit que tu as ça, dans 6 mois, tu vas mourir. J'ai vu un papa qu'on lui a dit, dans 6 mois, tu vas mourir. C'était un papa chrétien qui craignait Dieu avec sa famille, ses enfants. Il est parti dans la gloire. Il était à l'aise. Mais un païen, si on lui dit, toi là, ta maladie là, ça va t'emporter dans 6 mois. Dans arme rouge. Parce que leur vie, c'est le présent. Mais nous, c'est l'au-delà. Nous savons, nous croyons que Jésus est monté, nous préparons les places et va revenir. Nous n'allons pas rester sur terre éternellement. Nous savons que tout ce qu'on voit, on dit cirque, ça va prendre fin un jour. Ça prendra fin avec Jésus-Christ. Nous le connaissons. C'est pourquoi nous venons à l'église. Si nous venons à l'église, nous savons que nous sommes des passagers. Toi qui ne parle jamais à l'église ou qui parle rarement à l'église, changez votre façon de voir les choses. Amen. Changez votre façon de voir les choses. Et les gens ont dit que ces gens étaient saouls. Non, ils n'étaient pas saouls. Ils ont pris un vin doux. Ce n'était pas le vin doux, c'était le Saint-Esprit qui les avait transformés. Et quand Dieu vous transforme, je parle de mon ami qui est à Lyon, lui, Dieu l'a amené. J'étais avec lui ce jour-là, prêcher devant à midi, devant le lycée, tu vois les filles, vous les garçons, allez prêcher devant le lycée. Alléluia. Il faut te briser. Ça devient un brisement. Les garçons, qui m'a appelé, la fille, à midi, les garçons viennent frimer. À l'époque, c'est comme ça, nous les gens, malheureusement, il fallait aller frimer dans le lycée. Bien habillés, bien coiffés. Les filles sortent à midi, vous frimez. Mais quand Dieu vous appelle maintenant, Dieu vous appelle, il vous envoie là-bas. Allez prêcher l'évangile. À midi. Devant les filles. À midi. Dieu vous aime, repentez-vous, vous allez porter la fête. On va vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que Dieu transforme les gens. Et nous, notre génération, c'était comme ça. Il fallait prêcher dans des bus, prêcher dans des foulas, prêcher dans des marchés. C'est comme ça que Dieu nous a brisés. Dieu nous a brisés. Le brisement. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Est-ce que tu peux applaudir pour ce Dieu-là? Est-ce que tu peux applaudir pour ce Dieu-là? Robert, son maboko, baka cité. 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 Robert, son m
nous terminons par ici. Le Saint-Esprit, il y a un des fonds, la porte, c'était la clé pour les païens pour s'entrer dans l'église. C'était la clé. Comme on dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni marocain, ni africain. Tous par Jésus qui c'était la clé. Le Saint-Esprit. Il y a un des fonds, les portes. Il y a un c'est seul le Saint-Esprit des fonds là-bas va dire aux portes. Vous le croyez, hein? C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas les prisons. On les met dans les prisons, ils sont pas Bibi, on est plus dangereux. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai vu un bourgmestre d'Anvers qui disait, voilà, tu as beaucoup dit, mais doit être déçu. Ne soyez pas déçus. C'est le Saint-Esprit. Et les policiers disent, quand tu vois ces petits-là, ce sont des petits, des gamins. Les petits, ils sont bon, 20 ans, 22, 23. Mais ce là, tu vas plein là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit de gros changements. Il faut bouleverser. Il faut que ça va dans cette église. Ça peut faire leur entrée dans l'église. Et nous sommes là. Dieu nous a fait grâce. Nous vivons dans des villes cosmopolites. C'est une grâce. Bissot, à l'époque, nous c'était au Congo. La majorité entre nous, africains. Là, Bissot, mais ici, nous avons la grâce. La grâce. Nous vivons dans des villes cosmopolites. Côté Mondibo, Turc, Américain, Français, on est ensemble. Nous les copains. Mais la grâce, c'est quoi? La grâce que on peut faire, on peut prêcher facilement la parole de Dieu à tous ces gens-là. Mais la clé, c'est le Saint-Esprit. Sauf qu'il a négé naïo, sauf qu'il a sa méthode. Alléluia. Comme un frère va bêter ma coffee. Même si Bandigo, Bourgogne fait. Tu vas aller faire le il y a un café à côté de café. Tu as un groupe, vous sautez un peu le bureau. Vous oubliez le bon magasin, Tataount. Bourgogne fait le tu vas aller faire le à Fordib, Bakana porte, tout Tataount. Alléluia. Parce que Alléluia. Amen, amen, amen. Peut-être au moment papa voisin, au côté de la neuf, mais avec tête, le Saint-Esprit peut ouvrir des portes. Ça ouvre des portes. Et on essaie de pas payer ma contre l'église. Et puis avec le Saint-Esprit, on sait que ma disciple va prêcher avec puissance. Puissance. Et nous le croyons. Avec le Saint-Esprit, les femmes de vitrines, nous savons tout la vitrine. Amen. Avec la puissance du Saint-Esprit. Nous savons. Alléluia. Amen. Par la prière, par la parole, par la prédication. Parce qu'ils sont aussi liés, elles sont esclaves. Liées. Il y a des prisonniers, des gens qui sont derrière, des gens qui les prennent d'Afrique, de l'Europe de l'Est, des gens qui les gèrent avec des armes, des gens qui viennent le soir pour prendre leur argent. Donc, elles sont esclaves. Mais par la parole, par la prière, Dieu peut faire des choses. Dieu peut faire des choses. Nous croyons en ces dieux-là. Est-ce que tu peux applaudir pour ces dieux? Alléluia, nous acclamons pour la Jésus. Voilà, est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus? Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nation parlait tout s'écrit. Oh là là, nation parlait tout s'écrit. Vous savez, la Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, apôtre Paul dit l'évangile que nous prêchons ne consiste pas seulement au discours. Alléluia. Aux paroles, mais c'est une puissance. Vous savez, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu vient de nous parler. Il a touché l'acte des apôtres au chapitre 2. Alléluia. Amen. Voyons ensemble, bien aimé, pendant quelques minutes, dis à ton prochain qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la Pentecôte. Non, je disais aujourd'hui c'est la Pentecôte. La Bible dit. J'ai dit quel chapitre?
Oui. La Bible dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là, alléluia. La Bible dit que les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux de la Pentecôte. Alors je vais te dire une chose pour comprendre c'est quoi les Pentecôtes d'abord, ok? C'est quoi les Pentecôtes? Les Pentecôtes, c'est les jours où la chambre haute. Alléluia. La Pentecôte à grec, ça veut dire 50e jour. Donc ça veut dire quoi? 50e jour. 50e jour après la Pâque. Parce que Jésus-Christ, quand il était sur terre, il prêchait et il parlait à ses disciples. Avant qu'ils puissent aller prêcher, il devait entendre que le Saint-Esprit poussait descendre. Alléluia. Alors, les jours que le Saint-Esprit a descendu, c'est ça les jours de la Pentecôte. Tu es chrétien, je suis chrétien. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. C'est pour cela qu'on nous appelle l'église évangélique. Il y a trop de bruit. C'est ça? Le bruit a commencé les jours que le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Donc c'est pour ça que dans nos églises, on va chanter. Non, ça veut dire que non, on est chaud parce que le Saint-Esprit est chaud. Alléluia. Le Saint-Esprit, là où il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est tellement calme, silence. Vous voyez quand on parle des catholiques, hein? Là-bas il n'y a pas l'esprit. Tu vois quand on était dans l'assemblée des Janssen, le Saint-Esprit n'était pas là, ce pasteur va parler de discours. Vous savez, aujourd'hui, Jésus-Christ, il est mangé sur les eaux. Tu vas parler seulement pareil. Mais le Saint-Esprit vient confirmer la parole. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vient confirmer maintenant ce que tu dis. Donc ça veut dire que toi tu crois que Dieu existe. Ça reste pas comme ça. Mais le Saint-Esprit vient confirmer que le Saint-Esprit, que Dieu existe. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit c'est très important. Dans nos vies étant des enfants de Dieu. Alors c'est pour cela aujourd'hui il y a beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait qui est Dieu. On sait qui est Jésus, mais nous négligeons le Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est pour ça que tu vas comprendre. Quand Jean-Baptiste est baptisé, il a dit, moi je vous baptise de l'eau. Mais il y a quelqu'un qui va venir après moi, lui il va vous baptiser de son esprit, de Saint-Esprit. Alléluia. Alors ça veut dire que non, lui il va vous baptiser de Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui a donné la force a fait que Paul, Pierre, puisse prêcher devant 3000 personnes. Alléluia. Et que aussi les gens puissent accepter cette parole. C'était quoi? À cause du Saint-Esprit. Vous savez bien aimer le Seigneur. Si tu négliges le Saint-Esprit, ta vie restera toujours la même. Ça ne va pas changer. Alléluia. Tu vas entrer dans l'église, tu sors comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui est le Saint-Esprit. Moi j'aime le Saint-Esprit. Moi j'aime le Saint-Esprit parce que je sais que le Saint-Esprit m'a oint. Alléluia. Parce que vous savez une chose. La Bible dit, vous savez, le Saint-Esprit, il vient accomplir beaucoup de choses dans nos vies. Même Jésus-Christ, il était ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez ça? C'est le Saint-Esprit qui a fait ressusciter qui? Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit que l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur, mais c'est un esprit de force. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Donc Jésus les avait donné la promesse de ne bouger pas. Ne faut pas d'abord aller jusqu'à ce que cette promesse vienne s'accomplir. Donc ça veut dire que c'était une promesse. Or, le Saint-Esprit bien le Seigneur, la Bible dit qu'il est Dieu. Parce qu'il était au commencement. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait sur les faces des eaux. Mais ça veut dire qu'on ne faut jamais négliger le Saint-Esprit. C'est pour cela que quand Marie, l'ange est venu pour visiter Marie, il a dit que toi, tu seras enceinte. Marie avait dit quoi? Mais comment sera Acte? Luc chapitre 1, vas-y. Vite fait, nous voulons prier. Aujourd'hui c'est la Pentecôte. Luc chapitre 1, vous avez trouvé ça? 1, chapitre 34, vas-y. Vite fait, le Saint-Esprit est là, il va opérer, je vais laisser la place au Saint-Esprit. T'as pas retrouvé? Luc
chapitre 1, chapitre 1. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je ne connais point l'homme? Ah, Marie, écoute, une personne, s'il vous plaît, laissez-moi. Une personne qui n'a connu l'homme. Maintenant, on va lui dire que comme tu es là, tu vas affronter. Maintenant, qu'est-ce que Marie dit? Vas-y encore une fois, s'il vous plaît. Marie dit à l'ange, comment cela se fera? Comment cela se fera-t-il? Pourquoi? Parce que puisque je ne connais point d'homme. Je ne connais pas. Non, je ne connais point. Quand on parle de point, ça veut dire que cette femme était vierge. Alléluia. Vas-y maintenant, 35, qu'est-ce que la Bible dit? L'ange lui répondit. Ah, l'ange lui répondit, écoutez. Le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit viendra. Vas-y. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et la puissance du Très-Haut te couvrira dans son nom. Et là là. Mais ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, vous savez mon nom, hein? Vous voyez, ici il n'y a pas bien. Hein? Il regarde, il est là. Alléluia. Alléluia. Donc le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira dans son nom. Vas-y. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra. Ah, c'est pour cela le saint. Donc il est saint. Pourquoi? Parce que Marie était conçue par la puissance du saint. Vous savez, les saints enfant toujours les saints. Amen. Les saints enfant le saint. Donc si le Saint-Esprit est avec toi, tu seras aussi saint. Alléluia. Parce que tu ne peux pas marcher avec la sanctification si le Saint-Esprit. Tu vas forcer. Vas-y. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est appelé Fils de Dieu. Mais vous allez voir que le Saint-Esprit et le Dieu, ils sont. Alléluia. Il ne faut jamais négliger. C'est tenu par là. Donc ça veut dire que non, le Saint-Esprit accomplit toutes choses. Le Saint-Esprit, il accomplit toutes choses. Le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit, il bouge. Vous savez, celui qui marche selon l'Esprit, la Bible dit, il n'accomplira pas les désirs de la chair. Si tu vois une personne est chrétienne, mais il y a encore charnel, le Saint-Esprit n'est pas avec lui. C'est comme le pasteur vient de nous parler. Vous savez, dans la vie chrétienne, le Saint-Esprit, si tu as vu le Saint-Esprit, tu seras humble. Alléluia. Le Saint-Esprit ne se vante pas. Oh, vous savez, moi je suis danger. Qui est danger par rapport à quoi? Celui qui est le Saint-Esprit, celui qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est un esprit d'humilité. Alléluia. Tu n'arrives pas d'être humble. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Si le Saint-Esprit est avec toi, la Bible dit, marchez selon l'Esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Vous savez que tu peux être un chrétien charnel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'on a aussi des chrétiens, mais charnels. Je suis chrétien, mais charnel. Je suis évangéliste, charnel. Alléluia. Je porte seulement le nom de l'évangéliste, mais le Saint-Esprit ne vient pas accomplir ce nom-là à moi. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose, il faut aimer le Saint-Esprit. Je vais aller vite faire maintenant. Comment recevoir le Saint-Esprit? C'est ça le problème. Comment on doit recevoir cet esprit? Alléluia. Moi, je peux te parler de l'esprit parce qu'il est mon amour. Alléluia. Je peux te donner aussi les signes de Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que comme il est là, il sent déjà que non, il veut bouger, mais de Saint-Esprit, s'il vous plaît. Je vais expliquer aux gens parce que si tu aimes le Saint-Esprit, aujourd'hui, le Saint-Esprit fait quelque chose. Alléluia. Vous savez, Dieu n'est pas impoli. Dieu il est poli. Alléluia. Vous savez, lui, avant d'entrer, il fait quoi? Il toque. Le Saint-Esprit, il agit dans une personne si toi aussi tu acceptes l'Esprit. Alléluia. Si tu ne veux pas, il va pas se manifester dans ta vie. Alléluia. Si tu ne veux pas, il va pas se manifester. Alors nous allons voir comment recevoir le Saint-Esprit. Mais quand on parle de recevoir le Saint-Esprit, c'est la lumière. Donc je vais aller vite fait, s'il vous plaît, parce que vraiment c'est un bon enseignement, mais je vais aller vite fait. Ah, aujourd'hui aussi c'est congé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça va travailler. Aujourd'hui? Ah, demain. Demain c'est payé, parce qu'on va travailler. On ne va pas passer aussi, dévoiler beaucoup. Hein? Parce que si tu as le Saint-Esprit,
ta vie chrétienne va changer. Amen. Ta façon de parler va changer. Amen. C'est pour cela, il ne faut pas étonner. Si tu étais déçu par un pasteur, oui, il est pasteur, mais sans le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas te décevoir. Amen. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, comme il est là, il parle à nous. Hein. Il parle. Amen. Même si tu commets le péché, il va se fâcher. C'est pour ça qu'il y a le ténèbre, il commet le péché. Il n'est pas à l'aise. Laisse-moi te dire que c'est le signe que le Saint-Esprit est avec toi. On peut appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être avec toi, Amen. mais il ne fait rien. Amen. Alléluia. Amen. Il faut bien comprendre. Donc on peut être ensemble avec le papa Alpha, mais si le papa Alpha ne me donne pas le temps, je vais lui parler. Mais on est ensemble. Il y a aussi beaucoup de gens, c'est pour cela qu'ils sont avec le Saint-Esprit. Mais le problème est que n'est pas ça seulement être avec le Saint-Esprit, mais il faut aussi laisser le Saint-Esprit agir. Comme tu es là, oh, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais laisse-moi te dire, tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit. C'est ça le problème. C'est parfois quand on dit appeler le Saint-Esprit, oui, on peut appeler le Saint-Esprit. C'est bien, mais parfois on ne peut pas appeler. Parce qu'il est déjà avec nous. Le problème est que laisse-moi le Saint-Esprit fait quoi? Agir. Mais il est que dans le Saint-Esprit assis à moi. Vous savez, pendant que je parle, je ne dis pas tout le monde, mais il y a quelques gens, le Saint-Esprit aujourd'hui, on fait quelque chose. Je te dis la vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Alléluia. Nous avons un spécial Pentecôte. Donc, ça veut dire que spécial Pentecôte, ça veut dire que nous, on célèbre les jours où le Saint-Esprit était. Tu dois déjà savoir ça. Hein? La Pentecôte, ça veut dire que nous, les jours où le Saint-Esprit est. C'est le 50e jour après la Pâque. Alléluia. Mais après que Jésus puisse être monté au ciel. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comment recevoir ce baptême? Comment recevoir le Saint-Esprit? Je vais aller courir vite. Premier point, avoir une conviction conforme à l'Écriture. Ça, c'est la première des choses. Tu dois avoir la conviction conforme à l'Écriture. Jean chapitre 14, verset 15. Jean chapitre 16, verset 7. Acte d'apôtre chapitre 2, verset 38. Je passe vite, parce que je n'ai pas le temps. L'autre jour, on peut parler de ça. Le premier des choses, tu dois être convaincu conforme à les Écritures. Alléluia. Donc, être convaincu dans les Écritures, pourquoi? Parce que l'Écriture nous parle du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier point. Je suis en train de parcourir vite. Deuxième point, avoir une vie en règle avec Dieu dans l'obéissance à sa parole. Ça, c'est le deuxième point. Le Saint-Esprit n'agit. Le Saint-Esprit, il est saint. Dis avec moi saint. Oh, dis avec moi saint. Le Saint-Esprit, c'est comme un habit blanc. Alléluia. Tu vois, tu peux avoir un habillement blanc. Souvent, le blanc, on l'utilise qu'une fois. Vrai ou faux? Mais il y a d'autres chemises noires, chocolat, tu peux utiliser 2 ou 3 fois. Vrai ou faux? Mais le blanc, une fois seulement. Parce qu'il n'aime pas la saleté. C'est aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme ça. Si tu n'obéis pas le Seigneur, c'est difficile que le Saint-Esprit agisse à toi. Amen. Le Saint-Esprit, il est ennemi du péché. Il ne s'attend pas avec le péché. Alors si le Saint-Esprit aussi sera avec toi, tu vas haïr le péché. Amen. Tu vas haïr, comme on le dit, Motemali, le kundu. Tu vas haïr le mauvais cœur, la jalousie. Alléluia. Comment tu es rempli de jalousie? Tout simplement que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. S'il est avec toi, ça veut dire que le Saint-Esprit, il fait rien à ta vie. Deuxième point. Deuxième point, j'avais dit, avoir une vie en règle avec le Seigneur et l'obéissance à sa parole. Vite fait. Acte chapitre 5, verset 32. Vite. Acte chapitre 5, verset 32. Ça, on va aller. Je peux tout dire, mais à cause du temps. Vas-y, vite. C'est excellent. Acte chapitre 5, vas-y. Verset 32. La Bible dit: Nous sommes témoins de ces choses. Ah, écoute, nous sommes témoins. Oui. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ah, de même que le Saint-Esprit. De même que le Saint-Esprit. Parce que moi, je n'aime pas n'importe quoi. Il faut écouter d'abord la parole. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Que Dieu a donné
à ceux qui vous comprenez, hein? Dieu donne le Saint-Esprit seulement à ceux qui obéissent. Alléluia. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, tu peux crier. Saint-Esprit vient. C'est pour ça que tu peux te décider. Saint-Esprit, il vient pas, il va piquer. Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que non. Deuxième point, c'était avoir une vie en règle avec Dieu. Et dans l'obéissance à sa parole. Là, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Troisième point, avoir soif de la bénédiction promise. Troisième chose, tu dois avoir soif. Tu dois désirer. Celui qui a soif, il reçoit quelque chose. Alléluia. Le passé avait soif, n'est-ce pas? A demandé l'eau. On n'a pas donné l'eau. Si tu n'as pas soif de Saint-Esprit, Saint-Esprit est de là. Ah oui. Mais il est là. C'est une bénédiction pour nous. Donc ça veut dire que non, Jean chapitre 7, verset 35, là où Jésus avait dit, celui qui a soif, viens et fais quoi? Demande, tu vas boire. Et l'eau que je te donnerai, j'ira jusqu'à la source. Donc si tu as le Saint-Esprit, ah my God. Troisième point, avoir quoi? Troisième point, avoir quoi? Avoir soif de la bénédiction promise. Pourquoi? Parce que Dieu nous a promis. Joël combien? Joël chapitre. Non, là vraiment si tu ne sais pas, je suis désolé. Joël chapitre combien? C'est un moment où on a chanté ça. Joël, il a promis. Joël chapitre 2, vous ne connaissez pas? Joël chapitre 2, c'est là où Dieu a promis que vos fils et vos filles prophétiseront. Vous savez pas ça? Ils sont encore loin. Il est là, 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, dis le Seigneur. Dis le Seigneur, je répandrai de mon esprit. Si toute la chair, fils et pour fille, prophétiseront. Qui ne veut pas ce chant? Qui ne veut pas? On connaît, non? Mais c'est ça, Joël chapitre 2, verset 28, c'est ça, la promesse du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que non. Troisième chose, j'avais dit avoir soif. Quatrième des choses, avoir la persévérance dans la prière. Acte chapitre 1, verset 14. Donc, quatrième point, avoir la persévérance dans la prière. Acte chapitre 1, verset 14. Cinquième point, avoir la foi qui nous le donne. Alléluia. Cinquième point, donc avoir la foi qu'il va nous donner. Ça, c'est les points principaux pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, pour terminer, Acte chapitre 1, qu'est-ce que la Bible dit? On va aller vite fait. Acte chapitre 1er. La Bible dit, suis-moi bien. Je vais terminer par là et on va prier. Acte chapitre 1er, tu peux t'asseoir, il n'y a pas de problème, je vais faire la lecture, mais toi, suis-moi seulement. La Bible dit, Acte chapitre 1er, nous sommes là tous? Oui. Ok, let's go. Acte chapitre 1er, suis-moi seulement, toi là-bas, tu vas voir, parce que je vais terminer par ici. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'ils souffrèrent, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours. Pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient les royaumes de Dieu. Alors, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que vous ayez annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours,
vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Donc ça, c'était le 40e jour. Donc il restait 10 jours. C'est pour cela que Jésus disait que Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? On va sauter 8. La Bible dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On va sauter 14. La Bible dit, tout d'un commun accord, persévérer dans la prière. Ah, persévérer où? Dans la prière. Avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec le frère Jésus. Alléluia. Amen. Alors, on va sauter maintenant pour terminer dans le 2, là où nous venons de lire. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Vous savez que non, avoir la persévérance dans la prière. Vous savez que non, le Saint-Esprit, moi j'ai reçu le Saint-Esprit non à l'église. J'ai reçu le Saint-Esprit chez nous à la maison. Parce qu'on nous disait que tu dois persévérer dans la prière. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit vienne, tu dois persévérer dans la prière. Tu peux recevoir le Saint-Esprit ici, tu peux recevoir le Saint-Esprit chez toi à la maison. Mais il faut que tu sois une femme, un homme de prière pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les uns les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Or, il y avait un séjour à Jérusalem, là où on va aller dans une semaine, on va aller dans les chambres hautes. Alléluia. Vous savez que non, ils étaient tous assidus. Alléluia. Et du coup, il y avait un bruit. C'est pour cela, il ne faut pas s'étonner. Alléluia. Dans nos églises, il y a des bruits. Ces bruits ne viennent pas seulement comme les gens disent. Il y a d'autres gens qui font aussi des bruits seulement. Mais, et aussi là-bas, le Saint-Esprit ne vient pas. Il peut venir, mais le Saint-Esprit ne vient pas calme. Il vient toujours avec le bruit. Alléluia. Mais le Saint-Esprit aussi, il peut aussi venir calme. Mais ici, on a vu qu'il y avait des bruits. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme on dit toujours, d'autres gens croient que si une personne tombe, il faut seulement quelque chose. Tu ne peux pas aussi tomber, tu ne peux pas aussi pas tomber. Mais si le Saint-Esprit veut faire, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Mais si le Saint-Esprit est là, c'est lui qui va nous convaincre dans les Écritures. Bien aimé dans Seigneur, tu peux être un grand lecteur de la Bible. Mais si tu n'es pas le Saint-Esprit, j'ai compris qu'il y a d'autres personnes, ils lisent la Bible. Ils lisent la Bible, ils connaissent la Bible, mais c'est différent. Si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est pour ça qu'il y a d'autres choses qui peuvent se faire. Toi, tu vas commencer à lutter. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres gens qui ne croient pas au Saint-Esprit. Ils ne croient pas au Saint-Esprit. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Le Saint-Esprit est là cet après-midi. Alléluia. Non, j'ai dit que le Saint-Esprit est là cet après-midi. On est toutes les personnes, le Saint-Esprit est toujours avec moi. Amen. Partout où je suis avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que parfois quand je veux parler de mauvaises choses, j'ai peur. Pourquoi? Parce que c'est qu'une personne qui est avec moi, il va pas être content. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Mais toi, quand tu marches, tu oublies le Saint-Esprit, tu oublies même Dieu. Nous voulons prier. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Saint-Esprit. Alléluia. 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 La Pentecôte, c'est quoi? C'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Hein? Donc, en grec, ça veut dire 50e jour. Ça veut dire 50e jour par rapport à quoi? Après la